Bonjour, mon nom est Tini Chan. On m'a contacté en 2014 pour le passeport de l'entrepreneuriat en tant que coach de vie pour les mamans entrepreneurs. En fait, dans le temps, c'était vraiment pour les mamans entrepreneurs de les aider à créer une entreprise et une vie qu'elles aiment. Mais c'était beaucoup sur les valeurs telles que l'estime de soi, l'amour de soi, parce qu'on sait que quand on devient maman, on s'oublie puis on prend plus le temps pour soi. Donc c'était vraiment les sujets principaux que je traitais. Par contre, depuis 2 ans, j'ai beaucoup évolué au niveau personnel. Donc nécessairement, mon style de coaching a évolué aussi et j'ai fait beaucoup de formations aussi pour me perfectionner. Parce que c'est très important qu'on est coach et entrepreneur, de se perfectionner soi-même pour donner le meilleur service possible aux clients. J'ai eu de la visibilité, j'ai vu une augmentation de l'inscription à mon infolettre sur mon site internet. Il y a des nouvelles connexions sur Facebook qui voulaient être mes amis, qui voulaient en apprendre plus sur moi puis qui me suivent depuis ce temps-là. Mais au niveau du client, de la clientèle, non. Mais comme je vous dirais, il y a 2 ans, j'avais des croyances limitatives moi-même. Donc c'est ça qui me bloquait aussi. Ouais. Ah oui, maintenant là je suis je sais pas si je suis enceinte, j'ai 3 enfants, mais ça me tient tellement à cœur d'aider les femmes entrepreneurs à surmonter leurs limites, leurs croyances limitatives, parce que c'est tellement important, c'est la base, je vous dirais là. Même si on a un plan marketing en béton, même si on a tout ce qu'il nous faut autour de soi, mais que nous-mêmes, on n'est pas solide, je m'excuse, mais ça ne fonctionnera pas. C'est très important quand on est entrepreneur de bien s'entourer et de jamais hésiter à aller chercher de l'aide. Donc, l'agente de sensibilisation, justement, est là pour nous guider, pour nous donner des conseils. Elle a des ressources incroyables dont elle a accès, qu'elle peut nous partager. Donc, ça vaut vraiment la peine d'en profiter. Puis, je dirais, ben oui, allez-y, gênez-vous pas, contactez-la tout de suite. Oh mon Dieu, des conseils, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vous dirais, premièrement, de faire quelque chose qui nous passionne, pas juste pour faire de l'argent. C'est sûr que oui, on veut faire de l'argent quand on devient entrepreneur, mais il ne faut pas que ça soit notre moteur qui nous fait vibrer. Donc c'est vraiment une passion d'aider les gens, de faire une différence dans la vie des gens. Aussi, justement, de travailler sur ses croyances limitatives, aller chercher de l'aide, bien s'entourer. Je vous dirais aussi d'être son premier client, donc avoir une confiance en soi, une foi en soi puis en son produit, parce que ça va être difficile. Je sais de quoi je parle parce que je vendais des produits ou des services avant puis j'y croyais pas, j'étais branlante. Donc ça c'est très important aussi. Je vous dirais d'avoir développé une routine du matin. C'est très important. Je ne l'ai pas fait pendant plusieurs années, donc je l'ai mis en place ces derniers temps, puis je vois vraiment une différence au niveau de mon énergie aussi, au niveau de mon efficacité. Donc vraiment avoir une routine productive et efficace le matin. Je vous dirais aussi d'écouter son instinct. Souvent on ne le fait pas. Donc d'écouter son intuition. Et aussi s'entourer d'entrepreneurs aussi de support et tout ça, dont l'agent de sensibilisation.